Roxane Lavoie, je suis professeure-chercheur à l'Université Laval. Mes recherches portent principalement sur la protection des sources, en particulier l'eau souterraine. En fait, j'essaie de comprendre les obstacles à la protection des sources puis de proposer des solutions. Je dirais que j'ai un parcours scolaire qui est un peu atypique tout en étant très direct. J'ai fait un cégep en langue et culture. Puis après, j'ai continué, j'adorais les langues, j'ai continué au bac en études internationales et langues modernes, et j'étais dans une concentration en environnement. Je suis allée faire une maîtrise en aménagement du territoire à l'Université Laval. J'ai fait un doctorat en aménagement du territoire aussi. Puis après ça, là, on rentre dans la transition entre les études et le travail, mais je suis allée faire un post-doctorat dans une université aux États-Unis. Il y a probablement les 3 choses que je fais le plus, c'est être à mon ordinateur, rencontrer des gens, des étudiants, des partenaires dans mon bureau, puis donner des présentations. Soit que je donne des présentations à une classe complète, soit que je donne des conférences. Puis donc, je dirais que quand je suis à l'ordinateur, je fais beaucoup de projets variés. Puis une de mes parties préférées, ça va être préparer les présentations, ça j'adore ça, mais aussi concevoir des projets de recherche. Pour moi, être chercheur, c'est un emploi de rêve. Fait que je dirais que c'est difficile de choisir un seul avantage, mais ça irait entre le fait que c'est très varié, il n'y a pas 2 jours pareils, puis j'ai beaucoup de liberté dans mes choix de projets. Il n'y a pas beaucoup d'inconvénients. Si j'avais à en choisir un, je pense que je dirais l'aspect compétitif qui peut mettre beaucoup de pression. Ce qui est le plus excitant dans mon travail, c'est d'aller à des conférences pour pouvoir apprendre sur ce que les autres chercheurs de partout dans le monde font. Je dirais d'abord que pour être professeur-chercheur, il faut être très rigoureux. Donc, il faut s'intéresser à aller chercher tous les aspects d'une question puis aller dans les moindres détails, donc être assez curieux aussi. Ça prend aussi beaucoup de créativité, parce que comme on innove, il faut avoir les nouvelles idées, puis être créatif, penser un peu en dehors des sentiers battus. Puis finalement, je dirais que ça prend des bonnes habiletés de communication. On fait de la recherche, mais il faut aussi la communiquer. On donne des cours, des conférences, on écrit des articles. Donc, il faut être à l'aise aussi pour communiquer nos idées puis nos nouvelles idées surtout. S'il y avait un jeune secondaire qui voulait faire mon métier, ce que je dirais, c'est de ne pas se laisser décourager par les études. De ne pas se dire, il va me rester encore 12 ans d'études si je veux devenir professeur. Plus tu étudies, plus tu choisis ce que tu fais. C'est pas comme au secondaire. Plus tu avances, tu choisis ton projet, puis tu fais quelque chose que tu aimes, qui t'appartient. Puis ça ne devient pas un fardeau d'étudier, mais ça devient quelque chose de tellement intéressant et excitant.